C'était un combat où non seulement la différence de taille, mais aussi le véritable esprit guerrier se sont révélés. Akira Shoji, du Japon, était un poids moyen trapu et résilient, connu pour son menton d'acier et son Muay Thai habile, mais son adversaire, le néerlandais Semi Schilt, se tenait tel un gratte-ciel vivant à 2,11 m. À côté de lui, Shoji ressemblait à un pygmée, même une frappe sautée ne pouvait pas atteindre la tête de Schilt. Akira Shoji était issu du karaté-do avant de passer au Muay Thai et au MMA. Semi Schilt s'entraînait au célèbre Ten Gym d'Amsterdam et avait remporté plusieurs titres poids lourds en K1 et Glory. Dès le début du combat, Shoji tenta de réduire la distance. Jabs au corps, saisie rapide, dirty boxing. Schilt répondit avec un jab d'observation et un low kick puissant. Shoji tenta un high kick mais ne toucha que de l'air. Son coude effleura à peine la cuisse de Schilt. À mi-round, Schilt termina l'échange par une série de jabs et crochets au corps, refroidissant l'agressivité initiale de Shoji. Shoji ouvrit le deuxième round en coinçant Schilt contre la cage. Il semblait avoir pris le dessus. Pendant environ 1 minute, le combat se poursuivit au sol et pendant une bonne moitié de ce temps, Shoji domina au sol, frappant fort jusqu'à ce que Schilt le repousse, saisisse son torse et le projette violemment au tapis. Shoji se releva en se débattant, attrapa l'avant-bras de Schilt pour inverser la position, mais le géant conserva facilement le contrôle, le martelant de genoux au corps et de coups courts à la tête. Au troisième round, Shoji développa un hématome sous l'œil droit, mais continua, lançant des directs et des low kicks pour casser le rythme de Schilt. Pourtant, chaque coup de Schilt résonnait comme un tir de canon. Des genoux lourds au ventre, des crochets verticaux du droit et des low kicks classiques à la cuisse qui faisaient chanceler Shoji. Dans les derniers instants, Schilt déchaîna une rafale de 5 coups, corps, tête et un crochet final. Et Shoji restait à peine debout. Quand la cloche finale retentit, Shoji s'adossa à la cage, les bras levés en défi, mais les jambes tremblantes. Les 3 juges donnèrent unanimement la victoire à Semi Schilt.